Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. On va d'ailleurs se retrouver, je pense, une bonne partie de la semaine si j'arrive à tenir le rythme de travailler, filmer, monter, envoyer sur YouTube. J'ai envie de vous montrer cette semaine toute ma routine ménage qui a légèrement changé dernièrement. J'ai dû surtout m'adapter à mon planning. Je sais pas si vous allez entendre, mais l'aspirateur est en route dans la salle de bain. Puisque je viens de la nettoyer et de tourner ma vidéo, j'ai une tête complètement de déterré, mais c'est pas grave, on est dimanche, du coup je vais prendre un petit peu d'avance cette semaine, j'aurai de l'avance sur mon planning puisque aujourd'hui dimanche je viens de nettoyer la salle de bain et que normalement la salle de bain je la nettoie tous les lundis. Donc c'est parti, on va regarder ensemble du coup ce que je fais tous les lundis au niveau de la salle de bain pour que celle-ci reste propre et rangée. Alors pour le nettoyage de la salle de bain, je m'occupe toujours en premier de la baignoire. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas non plus grand chose sur celle-ci puisque maintenant j'ai pris pour habitude de me laver les cheveux et le corps avec des savons et des shampoings solides. D'ailleurs, je vous mettrai ceux que j'utilise en barre d'infos. Pour nettoyer la salle de bain, en ce moment, je termine le produit spécial salle de bain de chez Action. Il sent très bon, même un petit peu trop fort à mon goût. Et par contre, il fait très bien son job. Pour ne rien vous cacher, la poubelle, je ne la vide que une fois tous les 15 jours et je la nettoie également que une fois tous les 15 jours parce que principalement, cette poubelle sert juste à mettre tout ce qui va être coton-tige, protection hygiénique parce que moi j'ai l'habitude d'en mettre quand même tous les jours, tout ce qui va être shampoing, gel douche terminé, donc elle n'a pas besoin d'être vidée vraiment quotidiennement toutes les semaines, donc je le fais et je la nettoie que tous les 15 jours. Ensuite, je passe au nettoyage du lavabo. Je vais également nettoyer le petit pot où est-ce qu'à l'intérieur il y a les brosses à dents, dentifrice, les pinces à épiler, etc. Ça, c'est pareil, je le nettoie qu'une fois tous les 15 jours parce que c'est clairement pas non plus sale. Là, par contre, je sais pas pourquoi j'avais du dépôt de rouille. Sûrement parce que je laisse tout le temps traîner ma pince à épiler à l'intérieur et que avec l'eau qui reste sur la brosse à dents lorsque l'on se brosse les dents, ça fait pas bon ménage. Donc, je vais nettoyer en premier tout ce qui va être l'évier et le contour de l'évier. Généralement c'est pareil, ce n'est absolument pas sale puisque l'éponge reste sur le bord de l'évier et que il y a une consigne on va dire à la maison, c'est que le dernier qui passe dans la salle de bain passe un tout petit coup d'éponge avec de l'eau simple sur l'évier, histoire qu'il n'y ait pas de poils ou de taches de maquillage, des choses comme ça qui traînent dans l'évier et qui montrerait que c'est vraiment absolument pas entretenu si quelqu'un passait à la maison. Je finis par nettoyer la douche, donc là c'est assez rapide, elle est absolument pas nickel, mais je pense que cette douche a au moins une quinzaine d'années. J'ai déjà essayé de mettre tout ce qui est javel, anti-calcaire et tout, et j'arrive jamais à la rendre hyper blanche, nickel, sans tache, donc c'est peine perdue pour moi, je veux pas non plus me tuer à la tâche pour nettoyer cette douche. Je sais que je la nettoie quand même toutes les semaines, donc elle est un minimum propre. Et de toute façon, comme nous avons pour projet de refaire la salle de bain, dans quelques temps, elle ne sera plus là et ça sera le plus loin de mes soucis.
Ensuite, je vais nettoyer les miroirs de la salle de bain. Donc c'est tout simple, il y a une première microfibre que je dois mouiller avec de l'eau. C'est en bambou, vous trouverez le lien pour les acheter dans ma barre d'informations. Moi, je les ai trouvés sur un marché. J'avais tout un kit pour 20 €. Il vous suffit juste de mouiller donc cette microfibre. Juste avec de l'eau tiède, vous pouvez rajouter une petite goutte de liquide vaisselle si vous le souhaitez. Et ensuite, avec la deuxième microfibre qui est beaucoup plus lisse, ça essuie. Franchement, c'est miraculeux. Je ne fais plus que mes vitres avec ça. Vous avez vraiment aucune trace. J'ai pris pour habitude également de changer tout ce qui est drap et serviettes chaque semaine. Comme ça, on repart pour une semaine où est-ce que tout est propre et tout est nickel. Et ensuite, je viens placer Robert. Robert qui c'est notre aspirateur robot qui lave, qui sèche et qui se vide tout seul. Vous l'avez découvert hier sur ma chaîne. Je vous avoue que la fonction lavante de l'aspirateur me faisait peur puisque j'avais peur justement que ça ne lave pas, que ça laisse juste une petite brume d'eau sur le sol, mais clairement pas du tout. On voit bien les traces du passage, les traces de lavage. Alors ça n'enlève pas un bon coup de serpillière une fois de temps en temps, mais ça fait très bien son job, ça permet vraiment de gagner du temps. Pendant que Robert passe, moi je peux aller faire du ménage ailleurs dans la maison. Comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement assez intelligent, puisque il fait des allers-retours sur des longueurs, ce qui fait qu'il passe vraiment partout et qu'en plus il croise son passage. Et voilà, ma petite routine du lundi est maintenant terminée. Ça m'a pris environ 15 minutes. Alors un petit peu plus longtemps parce que là j'ai filmé donc il faut déplacer la caméra etc. Mais ça me prend environ à peu près 15 minutes par jour. On se retrouve demain mardi pour le nettoyage de la chambre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à demain.